Dans ce PowerPoint, nous allons vous présenter qu'est-ce que le soudage à l'arc, son mode de fonctionnement et comment l'utiliser. Le soudage ou soudure est l'acte d'assembler plusieurs pièces métalliques entre elles de manière permanente à l'aide d'un métal d'apport. Ce dernier liera, grâce au poste à souder, le métal d'apport en le mettant en fusion. Les soudures peuvent être mises en œuvre de différentes façons. Soudure électrique ou à la flamme, et ceci selon plusieurs critères. Le type de métal des pièces à assembler, l'épaisseur des pièces en métal alliées et le secteur d'utilisation, industrie ou domestique. Nous allons voir maintenant le principe de la soudure à l'électrode enrobée, souvent appelé soudage à l'arc. Il utilise des baguettes comme métal d'apport. La soudure à l'arc est une soudure autogène, c'est-à-dire une soudure où le métal d'apport est de même nature que les pièces à souder. Elle consiste à mettre en fusion l'acier des pièces à souder et de les assembler grâce à un métal d'apport, lame de l'électrode. Pour obtenir cette fusion, il faut une température très élevée, 3200 degrés, qui est obtenue par court-circuit entre deux pôles, la pièce à souder et l'électrode, en créant un arc électrique qui est une sorte d'étincelle continue de très forte puissance qui dégage à la fois une lumière et une chaleur intense. Durant votre parcours professionnel, il pourra vous arriver de rencontrer des postes à souder traditionnels. Ceux-ci fonctionnent avec un courant alternatif. Ses avantages: demande de souder avec un arc court, ce qui est un critère de qualité pour un soudeur. Ses inconvénients: lors d'une soudure, le porte-électrode doit rester en permanence à la même distance de la pièce à souder. Sans cette distance, l'électrode pourra se coller à la pièce, rendre le cordon de soudage de mauvaise qualité, voire même de trouer les fines plaques. La dextérité et l'expérience du soudeur sont grandement sollicitées. L'arc est peu stable et demande une tension à vide minimum pour fonctionner. Certains types d'électrodes ne fonctionnent pas en alternatif. La plupart de ces postes se branchent en triphasé. Nous allons vous présenter maintenant un poste à souder à arc inverter ou onduleur qui fonctionne lui avec un courant continu. Avec les postes à souder à l'arc inverter, la distance à conserver tout au long de la soudure n'est plus un problème. En effet, la technologie permet de réguler la tension en fonction de la distance de l'électrode et ainsi de ne pas commettre d'impair. La sécurité de la pièce à souder est elle aussi garantie. Les effets positifs ne s'arrêtent pas seulement à la qualité de la soudure, les dimensions ainsi que le poids des postes ont été considérablement diminués. La consommation électrique s'est vue améliorée. Ainsi, un poste performant et facilement transportable et beaucoup plus résistant qu'avant. Un point important pour bien adapter son poste à son utilisation, c'est la durée d'utilisation en continu d'un appareil sur une base de temps de 10 minutes à une température de 40 degrés. Un facteur de marche de 100 ampères à 60% signifie que sur 10 minutes, on peut souder pendant 6 minutes à 100 ampères en continu, suivi de 4 minutes d'arrêt. Un facteur de marche à 100 ampères à 100% signifie que la source est prévue pour fonctionner à 100 ampères continuellement. En résumé, les avantages d'un poste à souder à l'arc inverter face à un poste traditionnel sont: courant continu et choix de la polarité, pas de collage de l'électrode, amorçage garanti, peu de projection, ultra léger et compact, il s'emporte partout. Un poste à souder à l'arc inverter nous permet de choisir la polarité de l'électrode. On peut choisir une polarité directe, DC-, c'est-à-dire pôle négatif à l'électrode. La polarité directe est utilisée pour la première passe de racine car elle favorise le contrôle du bain ainsi que la pénétration. Électrode rutile, passe de racine en basique. Ou on peut choisir la polarité inverse, DC+, c'est-à-dire pôle positif à l'électrode, pour les électrodes à enrobage basique et les enrobages à haute teneur en matière cellulosique. Électrode inox toujours DC+, pour ne pas trop chauffer la pièce. Électrode basique. En résumé, DC-
bain plus maniable, passe de pénétration en basique. DC+, rendement plus élevé, passe de remplissage en basique. Voici le schéma de la composition des différents éléments qui composent un poste à souder inverter. Pour faciliter la compréhension, nous avons simplifié le principe de soudage. Ce qu'il faut comprendre sur ce schéma. Grâce à l'énergie fournie par le courant électrique, on arrive à mettre en fusion les différents métaux, électrodes et pièces à souder. C'est lors de cette fusion que les métaux se liquéfient et se mélangent pour ne former qu'une pièce. De plus, la soudure sert de joint entre les deux pièces. Voici une vue en coupe de ce qu'il se passe lors d'une soudure à l'arc à électrode enrobée. C'est une soudure autogène, le métal qui compose le joint est de même nature que les pièces à souder. Lors d'une soudure à l'arc, on tire le métal, contrairement à une soudure au MIG ou au MAG, où dans ce cas-là on le pousse. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'une électrode enrobée et de quoi est-elle constituée. Elle est constituée de deux parties. Lame, partie métallique cylindrique placée au centre de l'électrode. Son rôle principal est de conduire le courant électrique et d'apporter le métal déposé de la soudure. Et de l'enrobage, partie extérieure cylindrique de l'électrode. Il participe à la protection du bain de fusion, de l'oxydation par l'air ambiant en générant une atmosphère gazeuse entourant le métal en fusion. L'enrobage dépose, lors de sa fusion, un laitier protecteur sur le dessus du cordon de soudure. Ce laitier protège le bain de fusion de l'oxydation et d'un refroidissement trop rapide. L'enrobage a trois rôles. Un rôle électrique, assure la stabilité et la continuité de l'arc. Un rôle métallurgique, il permet d'apporter les éléments chimiques spéciaux d'addition nécessaires. Sa composition chimique et physique est très complexe. Et enfin un rôle chimique, protège le métal contre l'action de l'air ambiant et le refroidissement du cordon par formation d'un laitier. Les deux électrodes les plus couramment employées sont la rutile et la basique. Ici, on peut observer ce qui se produit lors d'une soudure. On voit le bain de fusion ainsi que le métal d'apport qui se dépose par gouttes dans celui-ci. Comment l'utiliser? Les 4 facteurs les plus importants qui conditionnent la pénétration dans tout procédé de soudage sont une bonne préparation, l'intensité utilisée, la vitesse de soudage, la position de la baguette par rapport à la pièce à souder. Le matériel nécessaire pour souder. Le masque et le poste, ainsi que la prise de masse et le porte-électrode de celui-ci. Les équipements de protection individuelle. Le masque à souder permet à son utilisateur de se protéger des UV produits par l'arc électrique de la soudure. Si l'utilisateur ne se protège pas le visage, il encourt des risques, notamment et surtout au niveau des yeux. Les gants de soudeur sont des gants spéciaux, cuir épais, qui résistent à de fortes températures. Ils permettent de se protéger des brûlures cutanées. Le tablier en cuir permet de se protéger d'éventuels éclats de soudure. Chaussures de soudeur. L'unique différence avec des chaussures de sécurité classiques est la languette située sur le dessus de la chaussure. Celle-ci permet de se protéger des éclats de soudure. Elle comporte la coque en acier au bout de la chaussure.